Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies du mois de juin. Donc si tu as un signe différent du Verseau, hein, si ton ascendant et ton lunaire par exemple est différent du Verseau, n'hésite pas à l'écouter. En plus, hein, ça te propose comme ça beaucoup plus, tu as le choix et puis tu peux faire ta petite embrouille pour avoir donc une vision plus large et plus riche pour tes énergies de juin. Le jeu est sur la table, j'ai un montre-pied qui ne marche pas bien, donc je ne peux pas m'amuser à te montrer le jeu. Donc je vais te montrer les cartes au fur et à mesure. Si tu es intéressé par le plan large, tu m'envoies un petit message et je te prendrai la photo. J'ai tiré le jeu d'ailleurs avec plus de cartes que d'habitude. Au lieu d'en tirer 3, j'en ai tiré 7. Ça ressemble davantage aux guidances privées et individuelles que je fais, enfin que j'ai eu fait, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et d'ailleurs cet été, je vais dégager du temps pour ça. Donc si tu es intéressé, bon, mes prix sont très abordables, donc n'hésite pas. Si mon concept te plaît, tu pourras me demander des renseignements quand tu veux. J'ai également repris le tarot de Marseille, c'est le tarot de l'incarnation. Il y a quelques petites modifications, mais voilà, je suis fan du tarot, c'est par ça que j'ai commencé. Et je trouve que mes interprétations sont plus larges et plus grandes. Voilà. Si tu es nouveau, bienvenue. Je ne vais pas me présenter davantage, tu peux aller voir les mois de février. Voilà, dans chaque signe, je me présente davantage. Donc, si tu veux en savoir plus, tu peux aller les consulter. Et puis, on va partir tout de suite. Par avance, merci pour vos likes et vos petits commentaires. Tu sais que, voilà, parce que c'est hyper important, ça me fait plaisir, tout simplement. Ça dynamise aussi un peu la chaîne, mais bon. Mais c'est surtout que, voilà, ça me fait un petit retour. Et voilà, c'est chaleureux et ça fait plaisir. Allez, on part tout de suite sur ta guidance. Il y a 3 arcanes majeures, donc il y a un bon équilibre. On a un peu d'épée, on n'a pas de coupe. On a un petit peu, il manque de la coupe. Donc la coupe, c'est tout ce qui concerne l'émotion, le cœur. On est plus dans d'autres choses. On va essayer de comprendre le pourquoi du comment. La couleur, l'énergie intérieure, le thème de ta lecture, c'est l'empereur, le chiffre 4. L'empereur, c'est l'énergie masculine, c'est comment dirais-je, l'homme de la situation, mais que tu sois femme ou homme, c'est pareil. C'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est le foyer, c'est la puissance, c'est les angles droits. Hein. L'empereur, il aime la sécurité, la droiture, il aime les choses au carré. Bon, voilà, il est bien dans ses baskets, bien ancré. Voilà, ça peut parler de rapport dominant-dominé. C'est un peu le patriarcat, hein, le père des enfants, le mari. Donc, tout ce qui va toucher un petit peu autour de cette énergie. Il y a peut-être, par rapport au placement de la carte, là, on est sur le thème. Donc, ça peut être lié autour d'un homme ou du système un peu patriarcal, patron, le petit copain, la petite copine, enfin voilà, le couple quoi, le couple, le foyer également. Ça peut tourner toute ta guidance. Tu peux avoir en ce moment un problème ou pas en partie. Ce n'est pas forcément un problème, mais ça peut te parler autour d'une personne en particulier ou d'un système qui est lié au foyer, hein, à des problèmes de foyer, ou voilà, ou une envie de créer un foyer. Ça peut être l'envie de te stabiliser, de trouver quelqu'un avec qui te poser, de vraiment le Verseau est un signe fixe, hein, donc il y a peut-être vraiment là une recherche de sécurité, de stabilité, peut-être à travers quelqu'un ou tout simplement parce que tu as besoin de te poser, donc des rapports à la maison, etc. Donc le sujet est très vaste. J'aime bien aussi dire que c'est peut-être, il y a peut-être aussi l'idée de reprendre un peu du pouvoir sur sa vie, des pouvoirs de décision, de pouvoir construire des choses et de reprendre l'aval sur certaines situations. Donc ça, c'est le thème. L'énergie de départ extérieure, c'est tempérance. Tempérance, c'est la guérison. Alors, tempérance, c'est le 10 plus 4. Hein, donc, on est lié, les cartes sont un petit peu liées, c'est-à-dire qu'il y a
Alors, tempérance, c'est la spiritualité, c'est la modération, mettre de l'eau dans ton vin. Donc, par rapport à l'empereur, c'est vraiment peut-être partir sur des bases un peu plus fluides. L'empereur, il est carré, il y a quelque chose de très autoritaire dans son énergie, alors qui est bien parce que c'est bien de reprendre du pouvoir sur sa vie, mais il faut un peu arrondir les angles. Donc tempérance, elle est là pour commencer la lecture et te dire, bon, tranquille, hein, on commence tranquille, on modère, on met de l'eau dans son vin. La tempérance, c'est l'harmonie, c'est le moment présent, c'est le mélange des fluides. Donc elle est là vraiment en douceur. Hein. Voilà, c'est une énergie aussi très spirituelle. Je pense que ça parle également de voyage, de voyage karmique. Il y a beaucoup de choses liées effectivement au karmique aussi. Mais je pense que voilà, il y a beaucoup de fluidité à mettre, dans ce début juin, dans cette début de lecture. On va aller voir le pourquoi. Vers quoi tu te diriges? C'est le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, c'est le projet. Alors j'étais assez étonnée de voir Tempérance se diriger vers le 2 d'épée. Et peut-être que par rapport à l'empereur, ça vient un petit peu... comment dirais-je? Il y a quelque chose là à adoucir. Et cette tempérance, justement, elle est là pour repartir un petit peu, pour remettre un petit peu d'eau, un petit peu de fluidité dans tout ça, et pour aller donc du coup vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Hein, le 2 d'épée vient aussi peut-être débloquer quelque chose qui reste un petit peu en mode têtu, en mode fermé, en mode bloqué. À toi de voir si ça te parle. Hein. J'ai oublié de dire en intro que tu prends ce qui résonne. Et puis, s'il y a d'autres choses qui te viennent, c'est ok, tu fais ta petite tambouille. Hein. Il n'y a pas d'injonction, pas de prédiction. Là, je te raconte une histoire et tu prends vraiment que ce qui te parle. Donc, ce 2 d'épée, il est soit dans quelque chose qui est bloqué et que tu as envie de débloquer. Hein. Tempérance, c'est aussi la guérison. Donc, tu peux te retrouver en ce moment peut-être avec un problème, le problème de quelqu'un d'autre, ou peut-être il y a une maladie, il y a peut-être quelque chose de un peu faiblard dans ton corps actuellement. Ça parle de guérison par l'esprit, de guérison corporelle, et d'être en tout cas dans cette démarche-là. Hein. Et ce 2 d'épée, il vient donc te propulser vers quelque chose, vers un nouveau projet, vers quelque chose qui va venir t'élancer et qui repart peut-être un petit peu de zéro aussi. Voilà, à voir. Le côté cœur, c'est le 8, non, c'est 9 de bâton. Alors, 9 de bâton, on est presque à la fin d'un cycle. Le 9 de bâton, donc je te le rappelle, c'est tout ce qui concerne alors une certaine spiritualité, un ancrage, la sexualité, la créativité. C'est un peu notre forme entre la matière, le corps, nos émotions. C'est ce qui fait que, un petit peu l'humeur également. Hein. Le 9 de bâton, c'est avant le 10. Les 9, c'est des moments de stagnation où on a tendance à rester un petit peu bloqué. Donc il y a l'idée peut-être d'un deuil qui n'est pas fait, de quelque chose qui ne passe pas. Il y a un cap qui n'arrive pas à passer. Quelque chose qui ne se digère pas non plus. Donc là, on est dans le côté cœur, côté relation, côté émotionnel. Ça peut être avec toi-même, avec quelqu'un de ta famille, tes amis, ton mari, ta petite copine, tu adaptes. Ce 9 de bâton, il est... alors, ça peut aussi être quelque chose de très fort, hein, de très fort et de très puissant. Et donc, c'est super ok, de très intense. Mais ça peut être aussi un moment où tu dois mettre l'ego de côté. On parle vraiment de la mort de l'ego pour pouvoir te dépasser et dépasser peut-être un problème que tu rencontres de relation avec quelqu'un. 9 de bâton, c'est très délicat. Mais c'est vraiment le moment où on n'arrive pas à passer le cap. On parle souvent dans les autres 9 de deuil à faire, mais dans le bâton, c'est pas vraiment un deuil, c'est un cap à passer. Et ce cap à passer, c'est au bout d'un moment, tu sais mettre son ego de côté. C'est mettre son ego de côté pour pouvoir passer à l'étape suivante.
et l'étape suivante, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est voilà, on explose en fait, hein, on explose complètement et on transforme notre créativité et cette grosse énergie, on la transforme en pensée en fait. En fait, le fait de sortir de son ego nous fait sortir de notre carapace. On est limité, l'ego nous limite. Et donc là, dans les relations, ben, c'est souvent lié à l'ego pour tout. Et ce 9 là, c'est un point vraiment précis où ben, les deux personnes, elles peuvent rester chacun sur ses... Et cette tempérance, elle vient aussi, dès le départ, te dire, voilà... En fait, tempérance, c'est l'habit que tu dois peut-être endosser ce mois de juin pour traverser un peu tes énergies. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres petits conseils que je vais donner après. Mais elle vient, tempérance, elle vient arrondir les angles. Elle vient mettre de l'eau dans ton vin ou dans le vin de l'autre. Elle vient modérer, elle vient arrondir, elle vient fluidifier, elle vient guérir, elle amène de la spiritualité, de la légèreté. C'est toi, tempérance. Ou alors c'est d'une énergie de l'extérieur qui doit venir de l'extérieur. Mais elle vient là pour sauver pas mal de petits domaines, peut-être, dans ta vie, qui auraient besoin de cette énergie-là. Peut-être dans une relation, peut-être pour faire redémarrer un projet. Et ça tournerait autour de ce que je t'ai cité. Hein, voilà, ça tourne vraiment autour peut-être effectivement d'une énergie masculine, du foyer, de tout ce que je t'ai parlé, d'une recherche de stabilité, de sécurité. Enfin, si tu mêles un petit peu tout, les choses, elles s'éclaircissent un petit peu. Et ce 9 de bâton, je pense que voilà, en mettant un petit peu de fluidité, de légèreté, en mettant de l'ego de côté, il y a pas mal de choses qui peuvent se résoudre. Côté taf, j'avance un peu, c'est la reine d'épée. La reine, elle a l'énergie de quelqu'un qui maîtrise bien ses dossiers, mais qui a peur elle a peur de l'inconnu, elle a peur du nouveau. Donc, pour le travail, ça suit son cours, c'est plutôt stable, mais pas plus. Il n'y a pas une envie d'évoluer, il n'y a pas forcément une envie de... Il y a une espèce de réticence avec l'inconnu. Donc on est en fin d'année, quand j'arrive au mois de juin, je me mets à la place de tout le monde. On n'a pas forcément envie comment on dit, de gravité, de monter en échelon, enfin voilà, on n'a pas envie de se casser trop T'as compris? Je sais pas les bonnes phrases là, mais du coup on est un petit peu sur la réserve, on est un peu en mode défensif, donc attention aussi à la communication, on peut être un peu en mode susceptible, on peut être un petit peu refermé, mais bon, maîtrise bien ses dossiers, et puis juste il y a cette peur de pas, la peur un peu de l'évolution, et dans la peur de l'évolution c'est la peur de l'inconnu. Donc voilà, ça peut, alors que tu travailles ou pas, hein, et du coup même si tu travailles pas et que tu cherches un travail, bon il y a ce blocage de ne pas essayer des choses que tu ne connais pas. Alors après, c'est ok, si ça te rend malade, ne le fais pas. Mais il y a peut-être des interrogations aussi. Parce que peut-être que la nouveauté, ça peut changer des choses aussi un petit peu dans ta vie. Mais je crois qu'il y a vraiment ce besoin de sécurité, de stabilité. Verseau, signe fixe, on a besoin un petit peu d'un minimum d'ancrage. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de... Voilà, on reste dans ce que l'on sait faire. Santé spirituelle. Côté santé spirituelle, c'est un as de denier. Donc, un gros as, un gros denier. La santé spirituelle, donc j'ai voulu... La santé spirituelle, ça peut être le psychisme. Même si tu n'es pas connecté, que tu médites pas et que tu fais pas du Reiki, c'est ok. Mais l'as de denier vient ouvrir un cycle. Quelque chose de nouveau qui va prendre forme. Peut-être une reprise en main, une reprise d'activité, un gros potentiel en tout cas au niveau du bien-être qui est à observer et qui est grand, qui prend de l'espace. Donc c'est important d'y faire attention. Alors il peut y avoir l'as, aussi bien il y a le potentiel, aussi bien il y a la carence. Donc si c'est la carence, c'est qu'il peut y avoir une grosse fatigue, hein, qui pourrait être liée avec la tempérance qui parle de maladie et de guérison. Pas de maladie, elle parle de guérison. Et cet as de denier qui pourrait être là pour
pour parler de cette carence ou peut-être d'une santé un peu déficiente, ce que je n'espère pas pour toi. En tout cas, c'est en conseil sur la santé spirituelle, c'est vraiment de prendre ça en considération et de prendre ton bien-être en main. Hein. Pour les autres, cet as de denier vient ouvrir peut-être sur une nouvelle pratique. Peu importe, hein, pratique sportive, nouvelle pratique pour ton bien-être. Il y a du potentiel et des choses à exploiter. Et je pense que c'est important de ne pas le laisser de côté. Et puis ça va un peu soutenir tout le reste. Hein. Ça va soutenir ça, qui a peut-être aussi besoin. C'est une œuf de bâton, c'est un peu un bouchon de champagne qui a besoin d'exploser, qui est contenu. Difficile à exprimer ce œuf de bâton. Hein, c'est vraiment un moment stagnant, un moment qui a besoin d'être dépassé, réellement. Donc, dans le côté cœur, c'est vraiment quelque chose, ou qui est en toi, ça peut être une colère même, quelque chose qui t'étouffe et tu as besoin, voilà. Ou si c'est avec quelqu'un, attention. Et je pense que justement, dans ton côté santé spirituelle, on peut, en as de denier, ça peut être du sport, ça peut être une activité méditative, juste d'une bonne alimentation. C'est un cycle à ouvrir pour faire circuler les fluides. Tu vois, et tu vois, il y a beaucoup du coup, on retrouve un peu d'espace, on trouve un petit peu de fluidité dans ta guidance et c'est super ok. Et puis ça part vraiment de ce principe que tu reprends un peu de pouvoir dans ta vie, mais voilà, sur cette carte, elle veut, je pense, dire beaucoup de choses. Et cette as de denier, donc cette reprise en main de ton bien-être, ta santé, etc., ça va t'aider à mettre un peu de l'ordre dans tout ça. Et pour finir, et pas des moindres, je finis par, comment dirais-je, la carte mantra. C'est la carte conseil pour naviguer toutes ces énergies, parce que je parle beaucoup et je dis beaucoup de choses. Mais on va finir en beauté avec une autre arcane majeure. La dernière, c'est le soleil. Et le soleil, donc je ne vais pas parler des côtés négatifs, parce qu'il y en a, mais là, c'est que des côtés positifs. Donc c'est vraiment... ce soleil, il parle vraiment de lumière, de faire rentrer la lumière, de faire rentrer la positivité. Le soleil, c'est le bonheur, c'est de faire vraiment briller, de te faire briller, de mettre en lumière un petit peu tout ce que tu as envie de mettre en lumière. C'est un rapport aussi, hein, le soleil, c'est aussi le 15 plus 4. Hein. On a toujours cet empereur derrière. C'est une énergie masculine, le soleil. Donc, il y a vraiment aussi, qui est à l'inverse d'ailleurs de ton signe opposé, qui est le lion. Donc, il y a beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que le Verseau, il travaille pour les autres. C'est un signe collectif, alors que le lion est un signe assez personnel. Et là, peut-être qu'il y a besoin de revenir. Alors, tu vois, tu mets beaucoup d'eau dans ton vin, d'eau dans le vin, peut-être dans les relations des autres. Et il y a peut-être cette idée de penser à toi sur cette carte mantra. De laisser briller le soleil à l'intérieur de toi, de te faire un petit peu briller. Et je pense que c'est important. Avec cet as de denier, hein, on a comme ça ces deux gros soleils. Et j'ai remarqué que ces deux cartes sont très alliées. La santé, évidemment, spirituelle est importante. Et voilà, je n'irai pas plus que ça. C'est pas une carte, c'est vraiment une carte pour t'aider, une carte de lumière, de bonheur, fais-toi briller. Fais-toi briller, pense à toi et fais rentrer vraiment la lumière dans ta vie. Voilà ce que je peux dire, ami Verseau, sur ta lecture du mois de juin. Merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt. Bye bye.